La rencontre marquante entre le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump, en marge d'un sommet international en Corée du Sud, semble avoir abouti à des avancées significatives. Trump a même évalué cette rencontre à 12 sur 10. Les deux dirigeants ont presque tout approuvé et conclu un accord commercial pouvant être signé rapidement, selon Trump. C'était d'ailleurs l'accord final de sa tournée de 5 jours en Asie. Xi Jinping a aussi insisté sur le consensus trouvé sur les questions économiques et commerciales majeures et a demandé aux deux parties de finaliser rapidement le travail de suivi, soutenir et mettre en œuvre le consensus ainsi qu'obtenir des résultats tangibles. Mais il y a ici un point très désagréable pour les Américains. En fait, c'est Donald Trump qui a fait des concessions. Quant à la Chine, elle s'est simplement abstenue de mettre à exécution ses dernières menaces, qui en réalité avaient été formulées juste avant le sommet afin de servir de sujet de discussion. Par exemple, Donald Trump a accepté de réduire de 10% les droits de douane simplement en échange de la promesse de Xi Jinping de lutter contre le fentanyl ou autre chose du genre. La Chine a simplement promis de ne pas instaurer ce contrôle strict des exportations internationales sur les terres rares dont elle avait menacé littéralement la semaine dernière. Mais les anciennes restrictions, introduites en avril, la Chine ne les a pas levées et ne semble pas avoir l'intention de le faire. Et ce ne sont malheureusement pas tous les exemples de l'échec de Donald Trump. Il faut aussi admettre qu'il y a eu de nombreuses victoires. Alors, résumons ensemble la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Je m'appelle Alexei Pitchi. Nous sommes le 30 octobre, passons à la suite, étape par étape. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à mon Telegram Pitchy News. Il s'appelle ainsi, le lien est dans la description. Nous y publions des actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via n'importe quel don ou en devenant sponsor sur YouTube. Tous les liens et les informations nécessaires pour le faire se trouvent donc dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas, soutenir la chaîne Alexei Pitchi. Choisissez le format qui vous convient le mieux, et je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Selon les dernières nouvelles, la Chine et les États-Unis auraient trouvé un accord sur le contrôle des exportations. Dans une déclaration de Pékin, il est dit que les parties chinoises vont suspendre pendant 1 an la mise en œuvre du contrôle massif des exportations de terres rares. En échange, les États-Unis suspendront également pendant 1 an la règle prévue en septembre qui augmenterait considérablement le nombre d'entreprises chinoises interdites d'acheter certaines des technologies américaines. Dans ses commentaires, Donald Trump a déclaré que l'accord éliminerait l'obstacle à l'exportation de matériaux stratégiquement importants et pourrait être prolongé chaque année. Chaque année, ils se réuniront pour réexaminer les conditions de la guerre commerciale. Et Trump n'a pas mentionné directement la suspension des règles américaines, bien que ce soit la principale concession, car selon Trump, la Chine s'est simplement retirée de la menace. Dès le 1er décembre, il avait menacé d'imposer des mesures très strictes. Des règles d'exportation sur les terres rares, et maintenant il dit « D'accord, on met ça de côté 1 an ». Selon leur accord, les États-Unis réduiront de 10% les droits de douane sur les importations chinoises en échange de la promesse de Xi Jinping, selon Donald Trump, d'intensifier la lutte contre la participation chinoise à l'approvisionnement des États-Unis en fentanyl, un médicament mortel. En résumé, ce n'est pas Xi Jinping qui l'a promis publiquement, mais Trump qui a rapporté ses propos. La trêve qui avait permis plus tôt cette année de limiter la hausse des droits de douane à des montants à 3 chiffres restera en vigueur. C'est ce qu'indiquent les deux parties dans leur déclaration. Donald Trump a affirmé que cela augmenterait le taux global des droits de douane sur les produits chinois à 47%. La Chine a déclaré qu'elle apporterait les ajustements nécessaires à ces droits de douane imposés par les États-Unis. Selon Donald Trump, la Chine achètera aussi davantage de soja américain. Et la Chine a souligné que les deux parties étaient parvenues à un consensus sur l'expansion du commerce des produits agricoles. Pékin a également déclaré que les deux parties suspendraient les slate et taxes portuaires réciproques visant les secteurs maritimes. Et donc, selon Donald Trump, l'un des principaux problèmes de la Chine a été discuté. Il s'agit du contrôle des exportations des États-Unis, qui bloque son accès aux technologies de pointe, y compris les semi-conducteurs. Cependant, il semble qu'aucune nouvelle percée n'ait été réalisée. En d'autres termes, la Chine ne recevra apparemment toujours pas de semi-conducteurs américains selon certaines mesures. Aucune nouvelle entreprise n'apparaîtra sur cette liste. De ce point de vue, la Chine a gagné. Mais les entreprises qui figuraient déjà sur la liste des interdictions y restent toujours.
Ces entreprises ne recevront pas de technologie des États-Unis. Autrement dit, en fait, avant le sommet, les États-Unis et la Chine ont tous deux lancé des menaces. Les États-Unis disent que nous allons élargir la liste des entreprises qui ne pourront pas recevoir nos technologies. La Chine a annoncé « Dans ce cas, nous contrôlerons strictement l'exportation des terres rares ». Je rappelle que cela avait une connotation très négative. Vraiment. La Chine exigerait, à partir du 1er décembre, que si, par exemple, une entreprise européenne ou américaine utilise dans sa production plus d'un dixième de % de terres rares provenant de Chine, elle devrait obtenir une licence pour pouvoir vendre ses produits où que ce soit. Et maintenant, ils ont dit « D'accord, nous reportons ces menaces d'1 an pour l'instant ». Quant aux problèmes persistants concernant l'avenir de TikTok, la Chine a déclaré qu'elle travaillerait avec les États-Unis pour le résoudre, mais n'a pas soutenu la conclusion d'un accord définitif. Les partisans de Trump affirment que la question est réglée. Et dans ses commentaires avant les négociations, Trump a fait l'éloge de Xi Jinping, le qualifiant de grand dirigeant d'un grand pays, et a déclaré qu'à son avis, ils auraient des relations fantastiques pendant une longue période. Tandis que le dirigeant chinois a déclaré que c'était un grand plaisir pour lui de revoir Trump après tant d'années. Je vais maintenant citer Xi Jinping. Et il est normal que des frictions surviennent de temps en temps entre les deux principales économies du monde. Nous, en tant que responsables des relations sino-américaines, devons maintenir la bonne direction. Les deux pays peuvent prospérer ensemble. Mais en réalité, tout n'est pas si simple ici. Donald Trump a augmenté les enjeux lors de la réunion quelques minutes avant d'atterrir à Pusan. En annonçant la fin d'un moratoire de plus de 30 ans sur les essais nucléaires aux États-Unis, Trump a déclaré que les États-Unis des armes nucléaires, que toute autre nation, citant la Russie en 2e et la Chine, loin derrière en 3e mais rattrapant son retard. Je cite la suite mot à mot. En raison du fait que d'autres pays mènent des programmes d'essais, j'ai chargé le ministère de la Défense de commencer les essais de nos armes nucléaires sur un pied d'égalité. Le processus commencera immédiatement. Le ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré et espéré que les États-Unis respecteront sincèrement leurs engagements envers le traité d'interdiction complète des essais nucléaires et suspendront les essais nucléaires. De plus, la réduction des droits de douane par Donald Trump constitue également une aventure sérieuse pour l'administration du président américain. Donald Trump voulait obtenir, en fait, 4 résultats principaux de ses droits de douane contre la Chine. Réduire les livraisons de fentanyl, rapatrier la production, rétablir la balance commerciale et vendre les actifs américains de TikTok. Tels étaient les 4 objectifs de Donald Trump en lançant cette guerre commerciale. L'administration de Donald Trump a réalisé de réels progrès dans ces 4 domaines. Eh bien, par exemple, la Chine a souligné les mesures énergiques qu'elle a prises pour empêcher l'exportation des principaux produits chimiques utilisés dans la fabrication du fentanyl. Des dizaines d'entreprises ont promis des investissements de plusieurs milliards de dollars dans la production américaine. Des progrès apparaissent aussi pour le 2e objectif. Le déficit commercial entre les États-Unis et la Chine a atteint en août son niveau le plus bas depuis 21 ans. Donald Trump et Xi Jinping ont aussi trouvé un accord cadre sur TikTok. En somme, les 4 objectifs semblent presque atteints. Mais le plus important, c'est que la Chine continue actuellement de reporter l'exécution des promesses faites à l'administration Trump. En particulier, le principal point de discorde concerne les terres rares, et les garanties précédentes d'un marché libre des terres rares n'ont jamais été mises en œuvre. Début du mois, Pékin a renforcé le contrôle en élargissant les restrictions. Voilà ce que l'équipe de Trump évite d'aborder, cela sonne ainsi. Conformément à l'accord conclu aujourd'hui entre Trump et Xi Jinping, la Chine a accepté d'annuler les règles récemment introduites, bien que les restrictions initiales mises en place en avril restent en vigueur. C'est ce qui concerne les terres rares, et c'était une tactique très habile de la Chine. C'est devenu un objet de négociation. C'est précisément ce qu'ils ont annoncé ce mois-ci, et non les restrictions initiales. Et Trump a présenté cela comme une victoire. À propos de TikTok, Xi Jinping a promis de coopérer avec les États-Unis pour résoudre le problème, mais il reste sans solution. En début d'année, Trump affirmait que la Chine lui avait promis d'exécuter les trafiquants de drogue envoyant des substances aux États-Unis, mais elle n'a jamais tenu parole. Cependant, il convient de noter qu'il y a tout de même une percée dans les relations avec la Chine.
Mais dire que tous les problèmes sont résolus et que cette rencontre, comme l'a dit Trump, valait 12 sur 10, c'est clairement exagéré. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.